Bonsoir, Anne-Marie Ménard. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation d'abord et avant tout. Anne-Marie Ménard, comment? C'est un honneur d'être ici, je me pince. C'est vrai? Oui. Anne-Marie Ménard, tu es une professionnelle en sexologie. Et avant de savoir que j'étais pour aller à ta rencontre ce soir, je vais le dire en toute franchise, je ne savais pas qui tu étais. Et j'ai fait mes devoirs. Et je suis allé sur TikTok, sur ta page TikTok, pour constater que tu avais publié, j'en ai regardé plusieurs, des centaines de vidéos qui sont suivies par beaucoup de gens, où tu abordes de front, de façon absolument décomplexée, sans complaisance, sans faux fuyant, des enjeux relativement à notre sexualité pour, ultimement, nous éduquer à la sexualité, parce que force nous est de constater que on est très mal éduqué encore aujourd'hui, en 2024, quant à notre sexualité. Et j'ai envie de lancer notre conversation en te posant cette question. Pourquoi? Ça part de tellement loin, entre autres de la religion. Bien sûr. On s'est fait imposer certains idéaux, des mœurs, des habitudes. Et malheureusement, on vit aussi dans un monde où l'accessibilité de l'éducation sexuelle est très, très limitée. Oui. J'ai fait mon bac en sexologie, puis je disais aux gens, je suis étudiante en sexologie, et les gens, littéralement, je vais utiliser un mot, là, se garrochaient pour me poser des questions parce qu'il n'y a pas de ressources. Oui. Et pourtant, nous sommes tous des êtres sexuels. Nous venons tous, je vous l'apprends aujourd'hui, d'un rapport sexuel. Oui. Et c'est notre identité, c'est notre essence, la sexualité. Puis, ce serait de se mettre la tête dans le sable que de penser qu'on n'en a pas. Et ça commence très, très jeune, nos questions, parce que notre instrument pour la sexualité, c'est notre corps. Oui. Donc, malheureusement, on n'a pas ces ressources-là. Puis, je me suis lancée sur les réseaux sociaux en me disant, il y a peut-être quelqu'un un jour qui va m'écouter. Et aujourd'hui... Finalement, tu as trouvé des oreilles. Il y en a beaucoup, finalement. Oui. On se rend compte qu'aujourd'hui, alors qu'on croit que c'est absolument normalisé, que c'est intégré dans nos vies, même à l'intérieur d'un couple, on n'arrive pas à se parler ouvertement des enjeux ou de nos envies, de nos désirs, de nos limites, de ce dont on a envie. Et c'est ce que tu t'es donné comme mandat, d'essayer d'aborder ça et de donner des outils, une espèce de coffre à outils aux gens. C'est ce que je comprends. C'est exactement ça, parce que pour moi, l'éducation, c'est la transformation. Oui. Puis on parle, par exemple, d'enjeux de communication dans un couple. C'est pas juste que les gens se parlent pas, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Comment est-ce que je peux communiquer mes besoins, mes envies, mes désirs à quelqu'un si je ne connais pas quels sont mes désirs? Puis pas juste ça, c'est que les gens se situent où dans la normalité des choses? Les questions que je reçois le plus sont « Est-ce que je suis normale si? » Oui. Puis, je vous avoue, en toute franchise, j'ai jamais répondu non à quelqu'un. J'ai jamais dit, ça y est. Ça, c'est pathologique ou c'est pas normal. Exact. J'ai jamais répondu ça à quelqu'un. Donc, je pense que il faut se renseigner sur notre sexualité. Encore une fois, j'insiste sur le fait de le faire très jeune. Puis je sais qu'il y a des parents qui nous écoutent qui se disent, je suis pas nécessairement équipée pour le faire. Ouais. Mais c'est la parfaite occasion pour vous de vous éduquer sur votre propre sexualité puis celle peut-être de votre enfant. Absolument. Il y a plusieurs études, sondages qui ont été faits dans les dernières années en France, aux États-Unis en particulier, sur notre rapport à la sexualité, notre rapport au désir, qui nous laissent présager que certains groupes d'âge, particulièrement les 18 à 34 ans en ce moment, font de moins en moins l'amour. Ils ont un rapport qui est complètement changeant par rapport à la sexualité. On a toujours imaginé que ce groupe d'âge-là était un groupe hyper actif. Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qu'on traverse ou qu'est-ce qui explique ça? On a eu tendance à croire dans les dernières années qu'il y avait une hypersexualisation des groupes plus jeunes parce qu'il y a une meilleure accessibilité à, par exemple, la pornographie dans les médias, etc. L'âge moyen pour le premier rapport sexuel reste toutefois de 17 ans. Et ce, depuis plusieurs générations. Donc, c'est faux de croire qu'il y a une certaine hypersexualisation. Et effectivement, comme tu le mentionnes, les récents sondages nous démontrent qu'il y a une espèce de récession sexuelle présentement. Ça, c'est dû à plusieurs choses. On va commencer, par exemple, pour le divertissement sur écran. Oui. Nous sommes vraiment très, j'ai goût de dire, épris de nos téléphones et de toutes les plateformes divertissantes en ligne. Oui. Fait qu'on aime mieux être sur notre téléphone ou notre iPad que de faire l'amour. Oui, exactement. Donc, il y a une étude qui est sortie, qui ont étudié des couples, et ça disait qu'un homme sur deux et 2 femmes sur 5 avaient déjà refusé d'avoir un rapport sexuel pour regarder un film ou une série.
Oui. Donc, mais c'est Maudite vraiment... bonne série. Oui. Catherine, tu te bon. reconnais là-dedans, hein? Je sais pas. C'est peut-être arrivé. Je sais pas. Mais c'est ta job de regarder téléséries. Oui, c'est ça, c'est le travail. C'est ton travail. On met ça sur le dos du travail, c'est ça. Mais ça aussi, c'en est une des raisons, le fait d'être extrêmement occupé. On a des vies très, très, très chargées, des horaires très occupés. On accorde peut-être un peu moins de temps à ça. Bon, je vais rentrer dans un sujet extrêmement, je veux dire, important, la pornographie. Oui. Ça vient vraiment moduler, ça vient transformer notre façon de vivre la sexualité. Je veux dire, les études là-dessus sortent de plus en plus et c'est vraiment flagrant. C'est bien moins compliqué de se partir un petit film en 2-3 clics que d'entretenir une relation avec quelqu'un. J'ai l'impression que ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que à l'arrivée, notre problème, ça n'a même plus rapport avec le geste sexuel lui-même, mais la capacité d'être en intimité avec quelqu'un. Oui, entre autres. Puis, je pense que c'est important aussi d'ajouter qu'il y a quand même des morceaux positifs là, à tout ça, là, des aspects positifs à tout ça. Il y a une réappropriation de nos limites. L'agentivité sexuelle, donc la capacité à ça? prendre... L'agentivité sexuelle. Oui, d'accord. La capacité à prendre des décisions pour soi selon nos propres perceptions. Le mouvement MeToo a vraiment changé, transformé la sphère intime. Donc, des gens qui s'assument dans le fait de vouloir entretenir des relations amoureuses, platoniques, dans le fait de dire non. Toute l'histoire du devoir conjugal, c'est terminé, là. On est dans une autre ère, là. Le consentement. Le consentement, donc de me forcer pour avoir un rapport sexuel. Pourquoi je ferais ça, là, moi? Là? Pourquoi? comprends. Donc, il y a quand même du positif à tout ça, mais je pense qu'il faut faire attention dans notre rapport humain. Mais moi, je t'écoute, là, mais Tinder, tu sais, la plupart des jeunes vont utiliser Tinder. Je ne sais pas s'il y en a ici qui l'utilisent, mais puisque c'est plus facile. Qui va dans une date aujourd'hui? Mais Tinder, tu fais juste, je pense, à gauche puis à droite, là. Puis c'est la même chose avec les rapports sexuels. Ça veut dire que la pornographie remplace un peu, tu sais, c'est présent, c'est partout, c'est facile d'accès. Ça remplace les rapports sexuels. Ça remplace les rapports humains. Bien, c'est ça. Carrément. Puis j'ai l'impression, et corrige-moi si je me trompe, si j'ai de mauvaises perceptions, mais j'ai l'impression aussi que ça nous inscrit insidieusement dans des rôles, ce qui fait qu'on rentre dans la sexualité avec des modèles qui imposent une espèce de rôle. C'est comme si l'initiation à la sexualité passait par ces modèles-là qu'on transpose, qu'on actualise dans notre sexualité. J'ai l'impression que les gens, à un moment donné, se disent « c'est pas de ça dont j'ai envie, finalement ». Et plutôt que de dire « c'est pas de ça dont j'ai envie », ils vont dire « je n'ai pas envie de sexualité ». Carrément. Carrément. Ouais. Puis je pense qu'il y a peut-être aussi dans les sondages un biais social, dans le sens où on s'assume beaucoup plus dans nos pratiques sexuelles, dans nos besoins, nos désirs. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on le dit un peu plus, peut-être qu'on n'a pas eu de rapport dans la dernière année, comparé à il y a quelques années où on se disait, ouais, la performance, let's go. On est beaucoup sur les chiffres, la quantité, combien de fois, c'est quoi la fréquence. Oui. Bien, la fréquence idéale, c'est celle que tu décides qui est la fréquence idéale. C'est pas la mienne, c'est pas la tienne. Oui. Donc, je pense qu'il faut arrêter d'être dans cette performance-là. Oui. Puis, c'est prouvé aussi dans les études que les jeunes, parce qu'à 15 ans, là, c'est 11 des jeunes qui regardent et consomment de la pornographie tous les jours. Quel âge? 15 ans. Tous les jours, là, quand même. Mais moi, je me rappelle pas, je sais pas, là, mais d'avoir éduqué mes garçons sur le consentement, oui, mais d'expliquer à mes garçons comment ça fonctionnait, jamais. Ouais. Mais il y a tellement d'outils maintenant. Ben moi, je l'ai fait. Moi, c'est le contraire. Moi, j'ai eu cette discussion-là. J'ai une grande fille de 21 ans, puis je trouvais que c'était nécessaire. Et Dieu sait que c'était pas de notre époque, mais moi, ma mère l'avait eu avec moi. Tu sais, me expliquer qu'il fallait que ça passe quand même par mon plaisir. Oui. Il fallait que moi, j'ai du plaisir si je voulais être épanouie sexuellement. Puis je pense que c'est le meilleur service qu'elle m'ait rendu. Fait que j'ai voulu rendre l'appareil à ma fille. Je l'ai amenée super avec une amie. Puis j'ai dit, OK, à soir, on jase. Vous allez me poser toutes les questions que vous voulez. Uh-huh. On va parler de sexe. Ils étaient à l'aise? Elles étaient à l'aise. Ouais. Et elles n'étaient pas majeures, donc elles n'ont pas bu d'alcool. Fait que juste pour Oui, dire. oui, oui. Mais ça a été une belle conversation. Puis on en a reparlé souvent de cette soirée-là où j'ai peut-être libéré quelque chose pour Bravo. le pouvoir là, d'avoir une sexualité. Parce que Bravo. beaucoup de parents se refusent à cette conversation-là, se sentent pas les compétences pour l'avoir. Moi, ça m'a manqué quand j'étais petit. J'ai jamais eu cette conversation-là. Mon père était d'une autre génération, là, il était pas mal plus vieux. Puis ça s'est jamais passé. Mon fils, il a 3 ans, puis je suis comme, ça se passera pas pareil. Là. On va l'avoir au complet. Là. Mais dans l'impression, moi, de mon côté, j'avais l'impression qu'ils savaient déjà.
Tu sais, leur entourage, tu parlais de pornographie, je sais pas, mais j'ai l'impression que les jeunes le savent déjà. Comme dans n'importe quoi, vous voulez protéger vos enfants. Quand vous les éduquez, vous les protégez. Donc, vous êtes les acteurs principaux de leur éducation sexuelle. Puis oui, peut-être qu'ils le savent déjà, mais parce qu'ils vont aller satisfaire leur curiosité, sauf qu'on est à un clic de tomber sur un site porno où il y a des scénarios violents. Donc, oui, si les jeunes sont éduqués puis ils le savent déjà, c'est parce qu'ils ont fait leur recherche, là, mais aussi qu'ils ont fait leur recherche, c'est ça qui est inquiétant. Oui. Encore une fois, Caroline, on aurait pu parler des heures parce que lorsqu'on investigue ce terrain-là, on se rend compte que c'est vaste et que c'est encore très, 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 très en friche, en fait. C'est encore très en friche, cette affaire-là. C'est un domaine émergent, fascinant, puis c'est vraiment ce que je souhaite pour la sexologie, c'est que de plus en plus, les gens y accordent une valeur, une importance, parce que, encore une fois, nous sommes tous des êtres sexuels. Oui, absolument. Merci beaucoup, Anne-Marie. C'était extrêmement passionnant. Je vous invite à aller voir ces capsules au lit avec Anne-Marie. C'est très, très, très bien foutu quand même. Merci infiniment. Notre prochaine invitée...